Voilà, donc rebonjour, nous nous retrouvons pour la suite et fin du cours sur les produits scalaires. Nous allons voir enfin une dernière série de relations métriques dans le triangle, qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi. Alors, on doit donc ces trois relations métriques que vous voyez ici et qu'il faut connaître. Alors, si vous en retenez une, les autres découlent toutes seules, en la comprenant bien. On doit ça à un mathématicien persan. Donc la Perse, ça correspond à peu près à l'actuel Iran. Qui a vécu au XVe siècle et XVIe siècle. Voilà. Donc il a fait de nombreux travaux. Alors il faut savoir que ce qui motivait aussi les mathématiciens persans à l'époque, c'était aussi l'astrologie. Donc il y avait pas mal de calculs de position d'étoiles, tout ça. Et mais c'est un théorème connu maintenant et qui sert à calculer des distances et qui a d'autres applications, en particulier en topométrie. Donc c'est des théorèmes qui ont servi à faire des cartes, bien sûr, par la méthode de triangulation en particulier. Donc le théorème, voilà. Alors il faut retenir le premier. Moi je vous encourage de faire un dessin. On a un triangle ABC quelconque, c'est ça la particularité. Eh bien, si on connaît la longueur AB, d'accord, ici, donc je l'appelle X, on connaît la longueur AC, Y, et on connaît l'angle ici, alpha. À partir de ça, on va pouvoir calculer le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire le côté BC, par une relation du type BC carré, ici, donc BC carré, égale AB carré plus AC carré. Alors là, ça ressemble au théorème de Pythagore. C'est le théorème de Pythagore, on va voir ça. Mais, comme il n'y a pas d'angle droit, il faut adjoindre quelque chose. Ici, c'est le moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle alpha, c'est-à-dire de l'angle BAC. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le théorème de Pythagore généralisé, puisque en connaissant l'angle alpha, l'angle BAC, et deux côtés, bien, on peut calculer le troisième côté dans un triangle qui n'est pas rectangle. Alors bien entendu, dans le cas où le triangle est rectangle, on tombe sur le théorème de Pythagore, puisque si l'angle alpha ici est droit, il fait pi sur 2, et le cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc toute la deuxième partie, cosinus BAC fois AC fois AB fois moins 2, ça fait 0, et il reste BC carré égale AB carré plus AC carré. Voilà, alors la démonstration de ce théorème est assez simple, elle se base sur la méthode des normes qu'on a vue dans la partie d'avant, et de la relation de Chasles, en fait. On va écrire BC au carré, donc je transforme le vecteur BC comme le vecteur BA, avec la relation de Chasles, plus AC. Voilà. On va développer cette identité remarquable, alors ça donne BA carré, d'accord? Je vous rappelle que BA scalaire BA, c'est pareil que la longueur BA fois la longueur BA, c'est pour ça que j'enlève la flèche du vecteur, plus le double produit, 2 BA scalaire AC, là je n'enlève pas les flèches, plus AC carré, je peux enlever la flèche, puisque AC scalaire AC, c'est la longueur AC au carré. Alors, BA scalaire AC, c'est l'opposé de AB scalaire AC, puisque BA c'est moins AB. Donc à partir de là, c'est fini. J'obtiens quoi? J'obtiens BC carré égale BA carré. Je mets d'abord plus AC carré. Et ensuite, plus 2BA scalaire AC, je le transforme en moins 2AB scalaire AC. Voilà, et j'obtiens le théorème d'Al-Kashi. Cette petite démonstration, je l'ai faite en partant de BC, je peux la faire en partant de AB, en faisant intervenir le point C. Donc AB, je vais décomposer en AC plus CB, et AC, je vais décomposer en AB plus BC, mais c'est exactement les mêmes formules. Donc c'est pas la peine de retenir les trois. Par exemple, si vous voulez AB carré, AB il est ici, d'accord, AB carré, eh bien vous prenez les deux autres côtés, c'est-à-dire vous dites que c'est CA carré, ici, plus CB carré, moins 2 fois les longueurs bleues, longueur CA fois longueur CB, fois le cosinus de l'angle entre les deux côtés bleus, c'est-à-dire ACB ou BCA, c'est pareil. Voilà. Bien, alors exemple, on va prendre un triangle ABC, je vais garder, alors je peux peut-être refaire un petit schéma, c'est pas, donc un triangle ABC, voilà, où cette fois-ci,
on vous donne la longueur AB qui fait 3, la longueur AC qui fait 7, et l'angle BAC qui fait pi sur 4. Et il faut calculer la longueur BC. Ben, c'est le théorème d'Al-Kashi. Hein, on va écrire la relation d'Al-Kashi. Donc ça nous donne BC carré égale AB carré plus AC carré moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Voilà. Ça, je remplace ce que je connais. Ça donne BC carré égale 3 au carré plus 7 au carré moins 2 fois 3 fois 7 fois... Alors, le cosinus de pi sur 4, puisque BAC fait pi sur 4, il faut savoir par cœur, c'est racine de 2 sur 2. Voilà. On peut ici simplifier 2, puisque j'ai 2 divisé par 2, donc ça part. Hein. Donc, il nous reste BC carré égale, alors ça va faire 3 fois 3, 9, 7 fois 7, 49, donc 9 plus 49, ça va faire 58, moins, il reste 3 fois 7, 21, racine de 2. Et donc, pour avoir BC, il faut prendre la racine carrée de tout ça, puisque c'est positif. Voilà. On peut calculer une valeur approchée si on vous le demande dans l'énoncé, là, c'était pas demandé, mais c'est intéressant de savoir, ça va faire environ 5,32. Voilà comment on peut utiliser le théorème d'Al-Kashi en connaissant deux côtés d'un triangle et un angle pour calculer le troisième côté. Alors ça sert en topométrie, en géométrie, topométrie, c'est-à-dire on peut facilement mesurer la distance du point A jusqu'au point B, et du point A jusqu'au point C, par exemple. Entre B et C, on ne peut pas mesurer parce qu'il y a des arbres ou il y a une rivière qui passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec un appareil de visée qu'on appelle un théodolite, qu'on appelait, alors maintenant, on a toujours des appareils de visée, les géographes en ont toujours, ce ne sont plus des théodolites, c'est des appareils plus précis qui utilisent des techniques laser. Mais à l'époque, avec un appareil de visée, avec un théodolite, on mesurait l'angle ici, donc pi sur 4 par exemple, et à partir de là, on pouvait calculer la longueur BC. Et c'est comme ça qu'on a fait des cartes pendant des siècles. C'est ce qu'on appelait la méthode de triangulation. Et à partir du côté BC, on faisait d'autres visées et on calculait d'autres longueurs. Voilà. Donc maintenant, on peut déduire, si on veut, l'angle BCA. Alors l'angle BCA, il est ici. Alors l'angle BCA, on va écrire le théorème d'Al-Kashi. Pour faire intervenir l'angle BCA, j'ai besoin des côtés bleus CB et CA, donc je vais écrire AB carré. Je vais partir de AB carré. Donc je vais partir de la relation d'Al-Kashi, AB carré égale, alors je prends le sommet C du coup, CB carré plus CA carré moins 2 fois CB fois CA fois le cosinus de mon inconnu, BCA. Voilà. Et là, vous remarquez que l'inconnu, c'est le cosinus. Je connais toutes les longueurs maintenant, je connais les trois longueurs. Donc, grâce aux trois longueurs, on va pouvoir calculer le cosinus. Alors, c'est un calcul un petit peu lourd, mais bon, c'est très faisable. AB carré, on sait que ça va faire 9. Égal, alors CB carré, c'est 58 moins 21 racine de 2. CB carré, je l'ai ici. CB carré, voilà, c'est 58 moins 21 racine de 2. Donc, 58 moins 21 racine de 2, plus CA carré, CA carré, je connais CA, c'est 7 plus 49, moins 2 fois, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, CB, il faut écrire, oui, 58, alors, non, CB, c'est racine carrée de, autant pour moi, racine carrée, là, j'ai pas le choix, de 58 moins 21 racine de 2, donc l'écriture est un peu lourde, mais la technique n'est pas très compliquée, fois CA, c'est-à-dire fois 7, fois le cosinus de l'angle BCA. Alors, le but, c'est de calculer le cosinus de l'angle BCA pour retrouver l'angle. Alors là, le moins 2 fois 7, je le calcule, ça fait moins 14, ici. Je le fais passer de l'autre côté, ça me donne 14 racine carrée de tout ce machin, 58 moins 21 racine de 2. Voilà. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 58 plus 49. Donc 58 plus 49, ça va nous donner 80, non 108 moins 9, donc en fait ça nous donne 98, alors 98
Voilà, donc on reprend après une petite interruption. Donc, on en était... donc voilà, j'ai fait passer moins 2 fois 7, donc 14 de l'autre côté, racine carrée de 58. Il manque ce cosinus BCA. Hein, cosinus BCA. Voilà. Égal. Alors là, j'ai 58 plus 49. Donc voilà, c'est là. 58 plus 49, ça fait 107. Mais 9, je vais le faire passer de l'autre côté. 107 moins 9, ça nous donne 98. Voilà. Et moins 21 racine de 2. Que je laisse de ce côté. Voilà. Et bien, pour avoir le cosinus BCA, maintenant, j'ai qu'à diviser. Hein, donc, cosinus BCA est égal à 98 moins 21 racine de 2 sur 14. Alors, c'est un petit peu compliqué comme écriture, mais en fait, c'est que des nombres. Hein. Moins 21 racine de 2. Voilà. Donc maintenant, grâce à la calculatrice, hein, en mode degré, hein, bien entendu, on va pouvoir retrouver l'angle BCA. Donc comment vous faites? On prend la calculatrice, je vais quand même le faire avec vous. Donc, la calculatrice, alors très important de mettre les bonnes parenthèses au numérateur. Donc 98, alors si ma calculatrice daigne marcher, voilà, bien entendu, elle ne daigne pas marcher, mais ça va venir. Voilà. Alors, donc, je vérifie d'abord qu'elle est en mode degré. Voilà, là, elle est en mode radian, donc on met en mode degré, puisqu'on me demande un résultat en degrés. Donc, au numérateur, on a 98 moins 21 racine carrée de 2. Attention, je ferme la parenthèse de la racine carrée, la parenthèse du numérateur, divisé par, j'ouvre une parenthèse au dénominateur, 14 racine carrée de 58 moins 21 racine carrée de 2. Alors là, attention, j'ai ouvert 3 parenthèses, il faut que j'en ferme 3. 1, 2, 3. Sinon, bug. Entrée. Voilà, ça c'est le cosinus de l'angle BAC. Je garde, autant pour moi, de l'angle BCA. Je garde ça dans la mémoire REP, et je vais dans seconde cosinus, pour faire cosinus moins. Seconde REP, comme ça je prends la dernière réponse avec toute la précision possible, et je trouve un angle d'environ 23,5 degrés. Voilà, BCA, c'est environ 23,5 degrés. Voilà, c'est terminé pour ce gros chapitre sur le produit scalaire. Hein, donc je vous laisse maintenant faire les exercices de la séance d'aujourd'hui. On fera une visioconférence très probablement la semaine prochaine, encore que je crois qu'il y a encore un long week-end la semaine prochaine. Donc peut-être dans 2 semaines, pour s'il y a des questions là-dessus. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et bon travail, parce que la séance n'est pas terminée. Vous avez maintenant des exercices à faire.